c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous sur le deuxième numéro de votre série d'émissions Le Jour des Premiers. Le Jour des Premiers, c'est une initiative qui sera à sa 20e édition cette année et dont l'objectif est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire au fait de faire des émules au sein de cette couche d'apprenants. Le président de ce groupe, René Nanan, est déjà en plateau avec nous pour parler des innovations, des particularités et des résultats du CEP 2022. Élèves, parents d'élèves, merci de bien vous installer confortablement. De très belles choses vous attendent au cours de cette émission. René Nanan, bonsoir. Oui, bonsoir Sir Tossa, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs à travers le monde. Merci d'être là, une fois encore. C'est moi. Alors, René Nanan, merci de nous rappeler brièvement les objectifs poursuivis par le Jour des Premiers. Alors, le Jour des Premiers est la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du Bénin organisée chaque année depuis 2003. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous organisons cette année la 20e édition. Mais je voudrais mettre l'accent sur les établissements travailleurs parce qu'un établissement peut donner le premier du Bénin en examen national sans pour autant être un établissement à recommander aux parents, tout simplement parce que son taux de réussite à cet examen-là serait inférieur à 50%. Donc, depuis 2009, le groupe Le Jour des Premiers organise aussi la reconnaissance des établissements travailleurs du Bénin pour promouvoir les établissements qui méritent d'être recommandés, qui méritent de recevoir nos enfants pour leur formation parce qu'ils se sont imposés ces établissements par leur taux de réussite parmi les plus élevés sur le plan national. Voilà. Alors, pour cette 20e édition, des particularités? La principale particularité sera le fait que nous allons primer le premier de chaque commune pour les écoles primaires publiques et le premier de chaque commune pour les collèges publics. Je mets l'accent dessus parce que le public présente 70% en gros de l'effectif des candidats contre 30% pour le privé. Donc je voudrais mettre un accent particulier sur le public, sur les établissements publics, c'est notre affaire à nous tous. Et puis les 3 premiers du Bénin au CEP 2022, les 3 premiers du Bénin au BPC 2022, les 3 premiers du Bénin au CAP 2022 et le premier du Bénin de chaque série au bac seront primés, comme d'habitude. Mais la particularité, c'est que nous allons attirer l'attention sur les performances des élèves des établissements publics, parce que si un enfant du public peut avoir 18 suivant un examen, on ne comprendrait pas qu'un enfant du privé se permette le luxe d'échouer. On ne lui demande pas d'avoir forcément 18, mais s'il y a 18 dans une école primaire publique ou dans un collège public, un enfant qui est dans un collège privé avec toutes les conditions pour lesquelles le parent l'a mis dans un établissement privé, si cet enfant se permet le triste luxe d'échouer, donc d'avoir moins de 10 sur 20, ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable. Et voilà, vous avez planté le décor. Vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter les résultats par commune du CEP 2022. On va commencer par le département de l'Atlantique avec la commune d'Abomey-Calavi. Oui, tout à l'heure, nous allons parler des meilleures écoles primaires privées de ces différents départements. Je voudrais attirer l'attention des parents sur les résultats du CEP 2022 en mettant un accent particulier sur le public et le privé. Donc, pas la comparaison, mais en donnant des chiffres. Donc, au CEP 2022, au Bénin, 5835 écoles primaires publiques ont présenté 147 000 candidats, admis 114 900, taux de réussite 77,73%, nombre d'échecs 32 930. Donc, pour le privé, 3364 écoles primaires privées ont présenté 72 419 candidats, admis 65 466, taux de réussite 90,40%, nombre d'échecs 6 953. Donc, au total, dans notre pays, public comme privé, il y a 9 199 écoles primaires, 220 282 candidats, 180 399 admis, taux de réussite nationale 81,89%. Il faut signaler que 39 883 élèves ont échoué. Je me suis intéressé à ce que j'ai appelé écoliers très brillants du Bénin. Je voudrais rappeler qu'au CEP, il y a 9 matières de composition. Pour réussir, il suffit d'avoir la moyenne dans au moins 6 matières. Je me suis intéressé aux écoliers qui ont réussi les 9 matières, donc qui ont la moyenne à 9 matières. Réussi à avoir la moyenne dans chacune des 9 matières. Et qui ont aussi eu comme moyenne d'entrée en 6e
une note supérieure ou une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. 16 sur 20. Dans le CEP, il y a aussi deux moyennes. La moyenne d'entrée en sixième qui permet de classer les écoliers et la moyenne générale qui permet de départager deux écoliers qui ont la même moyenne d'entrée en sixième. Donc la moyenne considérée d'abord celle d'entrée en sixième. Donc les écoliers très brillants du Bénin au CEP 2022 sont ceux qui ont eu la moyenne dans chacune des 9 matières et qui ont eu une moyenne d'entrée en sixième supérieure ou égale à 16 sur 20. Au total, sur les 220 000 candidats, seuls 1879 écoliers ont pu réussir à remplir ces conditions. Et il n'y en a que 152 dans les écoles primaires publiques, dont 152 sur les 147 000 candidats présentés par le public, seuls 152 sont très brillants. Sur les 72 000 candidats présentés par le privé, seuls 1727 sont des écoliers très brillants. En termes de proportion, pour nous permettre de comprendre, les 152 du public représentent 0,10% des candidats. 0,10%. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc il faut vraiment encourager ces écoliers du public qui ont réussi cette performance exceptionnelle. Et les 1727 écoliers très brillants du privé représentent 2,38%. Donc même dans le privé, voilà, c'est 2,38%, soit au total 0,88%. C'est toujours insignifiant. C'est toujours insignifiant. Donc maintenant, pour recommander une école primaire privée à un parent, cette école doit remplir 3 conditions. La première condition, avoir présenté au moins 10 candidats au CEP 2022. Au moins 10 candidats. Au moins 10 candidats. La deuxième condition, avoir obtenu le taux de réussite de 100%. 100%. Et la troisième condition, avoir placé au moins 5% de ces écoliers, de ces candidats, parmi les très brillants. Avoir au moins 5% parmi les très brillants. Donc, il faut qu'au moins 5% des candidats fassent partie des écoliers très brillants. Et nous avons fait le point national. Donc, les écoles primaires privées qui seront recommandées tout à l'heure aux parents sont vraiment des écoles de haut niveau. On respecte les 3 conditions. Et nous mettons un accent aussi pour attirer l'attention des promoteurs d'établissements privés sur ces critères, pour que chacun se les approprie et mette la pression sur le maître, sur les enseignants, pour que les écoles fassent partie des meilleures. Lorsqu'une école a rempli ces 3 conditions avec une proportion d'écoliers brillants comprise, donc cette proportion comprise entre 5 et 9%, c'est une école primaire privée meilleure 3 étoiles. Lorsque cette proportion d'écoliers très brillants est comprise entre 10 et 19%, c'est une école primaire privée meilleure 4 étoiles. Et lorsque cette proportion d'écoliers très brillants est comprise entre 20% et 100%, c'est une école primaire privée 5 étoiles. Et une école primaire privée 5 étoiles est une école primaire privée excellente. 4 étoiles, école primaire privée très bonne. Et 3 étoiles, école primaire privée bonne. Donc, par exemple, au niveau de la commune d'Aboum-et-Calavi, nous parlerons tout à l'heure, il y a 777 écoles primaires privées qui ont présenté des candidats au CEP 2022. Seules 14 sont 5 étoiles. 21 sont 4 étoiles et 33 sont 3 étoiles. Au niveau de la commune de Cotonou, 418 écoles primaires privées, 15 sont 5 étoiles, 30 sont 4 étoiles et 21 sont 3 étoiles. Au niveau de la commune de Porte-Nouveau, 234 écoles primaires privées, seules 5 sont 5 étoiles, 11 sont 4 étoiles et 10 sont 3 étoiles. Au niveau de la commune de Saint-Repodi, 246 écoles primaires privées, seules 2 sont 5 étoiles, 2 sont 4 étoiles et 11 sont 3 étoiles. Et dans la commune d'Avrancourt, sur les 76 écoles primaires privées, seules 2 sont 5 étoiles, il y a 2, 4 étoiles et il n'y a pas de 3 étoiles. Il n'y a pas de 3 étoiles. Donc, à moins de 3 étoiles, l'établissement ne peut pas être recommandé par le jour des premiers. Donc, je voudrais demander aux parents de prendre leur téléphone tout à l'heure, les contacts téléphoniques des meilleures écoles primaires privées recommandés par le jour des premiers seront à l'écran et pourront faire des captures d'écran pour pouvoir appeler ces promoteurs. Directement. Oui, directement, parce que ces promoteurs travaillent pour recevoir les effectifs. Ils travaillent, je les classe, je prends les différents
les différentes informations au niveau des différents ministères en charge de l'enseignement que je ne cesserai jamais de remercier. Donc, ces écoles travaillent dur pour respecter ces critères et c'est aussi pour avoir le maximum d'élèves. Donc, tout à l'heure, ils s'investissent. Oui, ils s'investissent pour pouvoir remplir les critères et recevoir le maximum d'enfants et continuer de très bien les former. La première du Bénin au CEP 2022 a eu 19,69 comme moyen d'entrée en 6e. C'est le record, le nouveau record du Bénin au CEP. L'ancien record était de 19,67. Il a duré de 2007 à 2022, donc 15 ans. Donc maintenant, ce record est fracassé. Il est détenu par une écolière de l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, groupe B. Je voudrais dire que le centième du Bénin... Elle a obtenu une moyenne de 19,69 comme entrée en 6e. Sa moyenne générale, c'est 18,25. Pas 18,25. 19,69, entrée en 6e. Le centième du Bénin au CEP 2022 a eu comme moyenne d'entrée en 6e 18,25. Et comme moyenne générale, 17,39. Je donne la moyenne générale parce qu'il y a d'autres écoliers qui ont 18,25, mais qui ont une moyenne générale inférieure à celle du centième. Donc, ils ne sont pas ex aequo, pour que les parents ne s'embrouillent pas. Donc, le centième a 18,25. Lorsque nous classons les départements, au niveau des écoles primaires publiques, le meilleur département est celui du Borgou, qui a obtenu 86,76%. Le dernier département du Bénin pour les écoles primaires publiques est le département du Koufo, qui a obtenu 49,71%. Donc ça, c'est le dernier département. En ce qui concerne les écoles primaires privées, le meilleur département est la Takora, qui a obtenu 94,42%. Et le dernier département est encore le Koufo, qui a obtenu pour les privés 77,96%. Donc, en ce qui concerne les circonscriptions scolaires, dont le découpage est fait au niveau des écoles primaires par circonscription scolaire, il y a certaines communes qui sont divisées en plusieurs circonscriptions scolaires. Cotonou en compte 4, Porte-Novo 2, Parakou 2, Djougou 2. Abomey-Calavi 3. Donc, au total, il y a 85 circonscriptions scolaires et nous les avons classées. Pour les écoles primaires publiques, la meilleure circonscription scolaire est Sinandé, dans le Borgou, avec 96,58%. La dernière circonscription scolaire pour les écoles primaires publiques est Diakotomé, avec 42,29%. La meilleure circonscription scolaire, la première du Bénin, il y en a 7 pour le privé qui ont eu 100%. Donc les 7 sont rapidement Agégué, Bukumbe, Kové, Kalale, Kéru, Wake et Tukuntuna. La dernière circonscription scolaire pour les écoles primaires privées est Dogbo, qui a obtenu 76,06%. Donc voilà quelques chiffres à connaître sur le CEP 2022. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons recommander quelques établissements aux parents. Donc, comme vous l'avez demandé dans le département de l'Atlantique. On va commencer avec le département, on va commencer avec le département de l'Atlantique. Voilà, la commune d'Abomey-Calavi. Je voudrais attirer l'attention des parents. Nous ne parlerons que des communes dans lesquelles certaines écoles ont accepté de communiquer. Nous faisons ce travail et nous nous rapprochons des établissements privés pour leur proposer de communiquer. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc nous venons ici lire les noms des établissements qui ont d'abord rempli les critères et qui ont accepté de communiquer. Dans le département de l'Atlantique, nous parlerons uniquement d'Abomey-Calavi. Dans le département de l'Ouémé, nous parlerons d'Avrancourt, de Sémé-Poudi et de Porte-Novo. Et nous allons finir par le département littoral, nous parlons de la commune de Cotonou. Donc dans ces départements, dans ces communes, des établissements ont accepté de communiquer. Donc pour la commune d'Abomey-Calavi, voici les établissements recommandés parmi les meilleurs au CEP 2022. Complexe scolaire Abbé Florent Nascimento, groupe A. 40 sur 40, 100% avec 7 écoliers très brillants. Dans l'école primaire privée, meilleur 4 étoiles. Je rappelle qu'au BEPC, le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento est 5 étoiles sur 3 ans, 2021-22. Et au bac 2021-22, le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento est aussi 5 étoiles. Pour le BEPC, le bac, je l'ai dit ici dans le premier numéro,
Et pour être appelé 5 étoiles, c'est que l'établissement a obtenu au BPC sur 3 ans, 20, 21, 22, un taux de réussite moyen supérieur ou égal à 90% avec un effectif moyen supérieur ou égal à 10 candidats. Ça, c'est 5 étoiles. Taux de réussite moyen compris entre 80 et 89%, c'est 4 étoiles. Ça veut dire très bon établissement. 5 étoiles, c'est établissement excellent. 70 à 79%, 3 étoiles. Établissement bon. Voilà, 4 étoiles, c'est très bon. Donc, on ne peut citer que ceux qui sont bons, très bons ou excellents. Donc, avec Florent Nascimento, CEP 2022, 4 étoiles, BPC 3 ans, 5 étoiles, BAC 3 ans, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire avec Florent Nascimento, 97, 98, 59, 99. Toujours le complexe scolaire avec Florent Nascimento, groupe B. 100%, 39 sur 39 avec 4 écoliers brillants. Meilleure école, 4 étoiles. Au BEPC, 5 étoiles. Au BAC, 5 étoiles. Complexe, le téléphone de Abbé Florent Nascimento est le même, mais on précise au niveau du CEP les différents groupes. Je répète le numéro, 97, 98, 59, 99. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire Brice-Saint-Saint. CEP 2022, 84 sur 84, 100%, avec 20 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 5 étoiles. Pour le BPC 3 ans, Brice-Saint-Saint 5 étoiles. Pour le BAC sur 3 ans, Brice-Saint-Saint est aussi 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Brice-Saint-Saint, 61 51 41 59. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire Clé de la réussite Calavi. CEP 2022, 18 sur 18, 100%, avec 2 écoliers très brillants. École primaire privée meilleure, 4 étoiles. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire, le téléphone du Clé de la réussite Calavi, 97, 88, 42, 16. Je reprends le téléphone de Clé de la réussite Calavi, 97, 88, 42, 16. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire La Légende. CEP 2022, 100%, 37 sur 37, avec 3 écoliers très brillants. Donc, meilleure école primaire privée, 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Légende, 97, 89, 58, 69. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire Le Cœur d'Or. CEP 2022, 100%, 16 sur 16, avec un écolier très brillant. Meilleure école primaire privée, 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Le Cœur d'Or, 97, 19, 65, 18. Je voudrais rappeler que le complexe scolaire La Légende est 3 étoiles pour le CEP, 5 étoiles pour le BPC et 4 étoiles pour le BAC. Pour le Cœur d'Or, CEP, 3 étoiles, BPC sur 3 ans, 5 étoiles, BAC sur 3 ans, 3 étoiles. Téléphone du Cœur d'Or, 97, 19, 65, 18. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire Les Moineaux Bleus d'Eranas. CEP 2022, 100%, 21 sur 21, avec 3 écoliers très brillants. Meilleure école privée, 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Les Moineaux Bleus d'Eranas, 61 61 28 11. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, je recommande le complexe scolaire Sainte-Bakita, groupe A. CEP 2022, 100%, 34 sur 34, avec 10 écoliers très brillants. Meilleure école privée, 5 étoiles. 5 étoiles pour le BPC sur 3 ans pour Sainte-Bakita. 5 étoiles pour le BAC sur 3 ans pour Sainte-Bakita. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Bakita, 95 99 31 09. Complexe scolaire Sainte-Bakita, groupe B. CEP 2022, 100%, 35 sur 35, avec 9 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 5 étoiles. 5 étoiles pour le BPC sur 3 ans, 5 étoiles pour le BAC sur 3 ans. C'est le même numéro de téléphone, 95 99 31 09. Sainte-Bakita, groupe C, CEP 2022, 100%, 34 sur 34, avec 5 écoliers très brillants, meilleure école primaire privée, 4 étoiles.
Pour le BPC sur 3 ans, Sainte-Bakita est 5 étoiles. Et pour le bac sur 3 ans, Sainte-Bakita est 5 étoiles. Téléphone 95 99 31 09. Donc voilà pour Abomey-Calavi. La commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. On va poursuivre cette fois-ci avec le département de Lomé. Voilà. Et cette fois-ci, c'est avec la commune. C'est dans la commune d'Avrancourt. Voilà. On y va. Dans la commune d'Avrancourt, je recommande un établissement, le complexe scolaire Éco du Réveil à Avrancourt. CEP 2022, 100%, 47 sur 47, avec 7 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 4 étoiles. Le complexe scolaire Éco du Réveil à Avrancourt est 4 étoiles pour le BPC sur 3 ans 20, 21, 22 et 3 étoiles pour le bac toutes séries confondues sur 3 ans 20, 21, 2022. Téléphone du complexe scolaire Éco du Réveil à Avrancourt 97 81 69 46. Dans le département du littoral, c'est la commune de Cotonou. Voilà. Pour la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire Clé de la réussite Siquet. CEP 2022, 100%, 33 sur 33, avec 5 écoliers très brillants. École primaire privée meilleure, 4 étoiles. BPC sur 3 ans, 3 étoiles. Bac sur 3 ans, 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Clé de la réussite Siquet, 97 88 42 16. Donc ça, c'est Clé de la réussite Ménotin. On a dans la circonscription scolaire de Cotonou-Siquet. Téléphone Clé de la réussite 97 88 42 16. Toujours dans la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire La Rose, groupe A. CEP 2022, 100%, 19 sur 19, avec 6 écoliers très brillants. La Rose est 5 étoiles, comme école primaire privée meilleure 5 étoiles. BPC 3 ans, 5 étoiles. Bac 3 ans, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Rose, 95 95 20 68. Je recommande le complexe scolaire La Rose, groupe B. CEP 2022, 100%, 22 sur 22. C'est école primaire privée 5 étoiles, BPC sur 3 ans 5 étoiles, bac sur 3 ans 5 étoiles. Je rappelle que le complexe scolaire La Rose groupe B a donné la troisième du Bénin au CEP 2022, donc qui est lauréate de le jour des premiers. Téléphone de La Rose, groupe B comme groupe A, 95 95 20 68. Toujours dans la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire Les Bougillons. CEP 2022, 100%, 24 sur 24. École primaire privée meilleure, 4 étoiles, avec 3 écoliers très brillants. Pour le BPC, 3 ans, 4 étoiles. Et pour le bac, 3 ans, 3 étoiles. Je voudrais rappeler que le complexe scolaire Les Bougillons est le primaire du complexe scolaire Sainte-Thérèse, du complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou. Donc, l'école primaire privée Les Bougillons est le primaire du complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou. Donc, Sainte-Élisabeth de Kourounou, qui est 4 étoiles pour le BPC sur 3 ans et 3 étoiles pour le bac sur 3 ans. Téléphone Les Bougillons Sainte-Élisabeth, 97 72 78 66. Toujours dans la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire Les Enfants du Berger à Yelawadje. Le primaire, les Enfants du Berger est le primaire du complexe du collège Bon Berger à Yelawadje. Voilà, donc les Enfants du Berger, CEP 2022, 100%, 32 sur 32, avec 5 écoliers très brillants, école primaire privée meilleure, 4 étoiles, Bon Berger, 4 étoiles pour le BPC sur 3 ans et 3 étoiles pour le bac sur 3 ans. Le téléphone du complexe scolaire Les Enfants du Berger, 97 72 47 43. Toujours dans la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla. Le complexe scolaire Père Clément Cadieux, CEP 2022, 100%, 45 sur 45, avec 3 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 3 étoiles. Père Clément Cadieux est 5 étoiles pour le BPC sur 3 ans et 5 étoiles pour le bac sur 3 ans. Toujours dans la commune de Cotonou, je recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella, CEP 2022, 100%, 35 sur 35, avec 3 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 3 étoiles.
Pour le BPC sur 3 ans, Sainte-Marie-Stella est 5 étoiles. Et pour le bac sur 3 ans, Sainte-Marie-Stella est 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Marie-Stella, 97 58 13 72. Je pense que je n'ai pas donné le téléphone de Père Clément Cadieux. Donc je dois rapidement donner le téléphone du complexe scolaire Père Clément Cadieux, 66 18 56 75. Voilà. Voilà, c'était là les établissements à recommander dans le département. Les établissements à recommander dans le département du littoral, bien évidemment, dans la commune de Cotonou. On va poursuivre cette fois-ci, on va dans le département de Lomé, et cette fois-ci, on va rester à Porto-Novo. Très bien. Donc, dans la commune de Porto-Novo, je recommande le complexe scolaire La Pertinence. CEP 2022, 100%, 34 sur 34, avec 11 écoliers très brillants. Donc, meilleure école privée, 5 étoiles, BPC sur 3 ans, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours dans la commune de Porto-Novo, je recommande le complexe scolaire La Rosette. CEP sur 3 ans, CEP 2022, 100%, 26 sur 26, avec 10 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 5 étoiles. BPC sur 3 ans, 5 étoiles. Bac sur 3 ans, 4 étoiles. Et toujours dans la commune de Porto-Novo, je recommande le complexe scolaire Sainte-Delphine. Je vais donner le téléphone du complexe scolaire La Rosette. Téléphone du complexe scolaire là. Je vais reprendre pour Porto-Novo parce qu'on a voulu les téléphones. Le complexe scolaire La Pertinence, CEP 2022, 100%, 34 sur 34, avec 11 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 5 étoiles. BPC sur 3 ans, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours dans la commune de Porto-Novo, je recommande le complexe scolaire La Rosette. CEP 2022, 100%, 26 sur 26, avec 10 écoliers très brillants. École primaire privée, meilleure, 5 étoiles. BPC sur 3 ans, La Rosette est 5 étoiles. Bac sur 3 ans, La Rosette est 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Rosette, 97 88 48 19. Toujours dans la commune de Porto-Novo, je recommande le complexe scolaire Sainte-Delphine. BPC, CEP 2022, 100%, 40 sur 40, avec 4 écoliers très brillants. École primaire privée, meilleure, 4 étoiles. Pour le BPC sur 3 ans, le complexe scolaire Sainte-Delphine est 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Delphine, 97 59 75 25. Voilà pour Porto-Novo. Voilà, on va rester dans le département de Lomé et cette fois-ci, on va dans la commune de Semekoudi. Nous, dans la commune de Semekoudi, 2 écoles primaires privées recommandées par le jour des premiers. Le complexe scolaire Gloria Dei, CEP 2022, 100%, 16 sur 16, avec un écolier très brillant. École primaire privée, meilleure, 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Gloria Dei, 97 17 37 81. Toujours dans la commune de Semekoudi, je recommande le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience, groupe A. CEP 2022, 100%, 25 sur 25, avec 3 écoliers très brillants. Meilleure école primaire privée, 4 étoiles. Pour le BPC sur 3 ans, le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience est 3 étoiles. Et pour le bac sur 3 ans, 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Notre-Dame de la Patience, 97 72 47 43. Voilà les établissements recommandés par le groupe Le Jour des Premiers. Nous sommes allés dans le département de l'Atlantique, avec dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de Lomé, dans la commune d'Avancourt, de Porto-Novo et de Semekoudi, et bien évidemment dans le département du littoral, nous sommes restés à Cotonou. Alors très rapidement, nous allons vous demander, monsieur René Nanan, de nous faire rapidement un rappel des conditions pour être un établissement recommandé très rapidement. Voilà, très rapidement pour le CEP, et je voudrais dire à tous les établissements, battez-vous pour être recommandés. Pour le CEP, en ce qui concerne le CEP 2022,
3 conditions. Première condition, avoir présenté au moins 10 candidats. Deuxième condition, avoir obtenu le taux de réussite de 100%. Et troisième condition, avoir placé au moins 5% de ces candidats parmi les écoliers très brillants. Je rappelle que les écoliers très brillants sont 1879 au Bénin. Ce sont les écoliers qui ont réussi à avoir la moyenne dans les 9 matières de composition et qui ont eu comme moyenne d'entrée en 6e une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. Pour le BEPC, pour être recommandé, il faut avoir présenté au BEPC sur 3 ans, 2021, 2022, un effectif moyen supérieur ou égal à 10 candidats et avoir obtenu un taux de réussite moyen supérieur ou égal à 70%. Et maintenant, pour le bac, c'est les mêmes conditions. Bac sur 3 ans, au moins 10 candidats et avoir obtenu au moins 70% comme taux de réussite moyen. Je rappelle aux parents que nous utilisons le mot étoile pour pouvoir leur indiquer les établissements en fonction de leur performance. Un établissement 5 étoiles est un établissement excellent, donc c'est le premier choix. Un établissement 4 étoiles est un établissement très bon, c'est le deuxième choix. Et un établissement 3 étoiles est un établissement bon, c'est le troisième choix. Donc même les établissements qui sont recommandés savent que lorsque vous êtes 3 étoiles, celui qui est 5 étoiles est plus fortement recommandé que vous. Donc chacun doit se battre pour un 5 étoiles. S'il y a des 5 étoiles qui existent, c'est que vous aussi vous pouvez l'être. Voilà. Ce qui est bien dit, hein. Pour être recommandé, il faut travailler dur pour être recommandé par le groupe le jour des premiers. D'autres informations avec nous, hein, René Nana. Nous voulons aussi que tous les parents se débrouillent pour être des parents engagés selon les critères le jour des premiers. D'un parent engagé est d'abord un parent qui remplit quelques conditions. La première condition, c'est de donner à son enfant l'un des meilleurs établissements, que ce soit dans le public comme dans le privé. La dernière fois, il y a un parent qui m'a appelé pour savoir quel établissement il pourrait choisir dans la zone de Zimvier. Et en regardant, je voudrais féliciter le CEG Zimvier qui a eu 81% au bac, toutes séries confondues en 2022, avec plus de 100 candidats. Alors qu'il y a des privés dans la zone qui ont fait moins. Donc le parent était surpris. Il dit, c'est pas parce qu'on est public qu'on ne travaille pas. Voilà le cas. Le CEG Zimvier ne m'a pas envoyé ici pour le recommander, mais je le recommande parce que voilà un public qui a frappé fort. 81% avec plus de 100 candidats au bac 2022, c'est pas donné. Donc voilà, il y a des publics qui sont aussi recommandés. Donc un parent engagé est d'abord celui-là qui donne à son enfant un établissement de qualité. Chaque parent peut m'appeler pour connaître les meilleurs établissements de sa localité. Je vais donner mon numéro de téléphone. Allez-y. 97 74 68 93. Donc c'est appel, WhatsApp et comme je m'amuse souvent à le dire, surtout Mobile Money. Donc, il faut retenir ça comme ça. Et lorsque vous faites Mobile Money, vous ne verrez pas René Nana, vous allez voir Fengwe Guy. Si vous voyez René Nana, c'est que vous n'avez rien envoyé du tout. Donc, j'aime m'amuser à répéter ça comme ça. Donc, un parent qui veut connaître les meilleurs établissements, il fait le tour de sa zone et il prend les noms des établissements qu'il a rencontrés, même sur les plaques, il rencontre les établissements à côté de sa maison, il note les noms et il m'appelle, il me dit, quel est le rapport, donnez-moi les résultats de tel établissement pour le BEPC, si l'enfant va en 6e, 5e, 4e ou 3e, ou pour le bac dans telle série, si l'enfant veut telle série à partir de la seconde. Donc, pour demander ces résultats et pour ne pas m'embrouiller, chaque parent, pour discipliner tout le monde, paye 1000 francs CFA par établissement. Il reçoit des informations sur cet établissement au BEPC sur 3 ans, avec le nombre d'élèves brillants, avec d'autres informations. Au bac sur 3 ans, avec le nombre de mentions très bien. Si c'est au CEP, il aura tous les détails. Pour 1 an, avec le nombre d'écoliers très brillants que l'école a eu. Donc, le parent engagé ne choisit pas au hasard un établissement pour son enfant. Donc, la première condition pour être un parent engagé, c'est de décider soi-même, de choisir, de donner à son enfant l'un des meilleurs établissements publics comme privés pour sa formation. La deuxième chose, c'est d'offrir à son enfant des outils de travail et de motivation. Je voudrais rappeler brièvement que les premiers du Bénin, que le jour des premiers primes, donc ils sont lauréats de le jour des premiers, que le jour des premiers primes chaque année depuis 2003, et aujourd'hui ça fait la 20e édition, le jour des premiers a déjà primé plus de 600 premiers du Bénin. Et alors chaque année, j'enregistre les secrets des premiers, chaque premier répond à 20 questions. Il y a 3 secrets qui reviennent. Lorsqu'on fait la synthèse,
Le premier secret, c'est le nombre d'épreuves que les premiers traitent. Et j'ai demandé que chaque enfant répète cette phrase. Je vais citer la phrase. Chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Ça, c'est le premier, le plus grand des trois secrets des premiers. Le deuxième secret des premiers est celui-ci. Je cite. Au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Un élève ne peut pas suivre le mouvement des lèvres en bavardant avec le voisin. Donc, ça demande la concentration extrême pendant que l'enseignant dispense le cours. Troisième et dernier secret, je cite, j'ai confiance en moi. Donc, voilà les trois secrets des meilleurs élèves du Bénin. Si un enfant peut appliquer les trois secrets, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. S'il n'est pas premier du Bénin, ce n'est pas grave. Et il vaut mieux être le dernier des admis que le premier des échoués. Il vaut mieux être le dernier des admis que le premier des échoués. Donc, ces premiers qui nous donnent leurs secrets, j'ai compilé les secrets dans des livres. Je vais présenter le kit tout à l'heure. Donc, le parent donne à son enfant les outils de travail et de motivation. Premier outil de travail, le livre des secrets des premiers. Ces meilleurs établissements 3, 4 et 5 étoiles que nous vous recommandons mettent à notre disposition leurs épreuves de l'année scolaire. Il ne s'agit pas de traiter uniquement les épreuves des examens nationaux, non. Il faut traiter les épreuves du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, du premier semestre, du deuxième semestre, des meilleurs établissements. Donc, il y a des livres que nous avons édités, qu'on appelle fascicules, qui contiennent des épreuves provenant de ces établissements-là. Donc, les premiers du Bénin traitent au moins une épreuve par matière chaque semaine. Donc, chaque enfant a des épreuves à traiter provenant des meilleurs établissements. Donc, le parent donne à ses enfants les outils de travail et de motivation. Donc, voilà les principaux outils. Troisième chose, le parent s'inscrit dans le forum, dans l'un des forums créés par le jour des premiers. Donc, pour chaque classe de CE1 en terminale, il y a un forum, ou il y a des forums. Donc, le parent paye par forum 5 000 francs CFA par année scolaire. Donc, lorsqu'il est inscrit dans un forum, à partir de 2 semaines après la rentrée, il commencera à recevoir des épreuves provenant des meilleurs établissements, à recevoir des vidéos montrant les premiers délivrant leurs secrets. Et dans ce forum, moi-même, je vais parler peut-être une fois par mois aux enfants. Donc, ces parents-là, les parents de toutes les communes peut-être ne trouvent pas les kits, mais si vous êtes à Tokuntuna, vous êtes à Efani, vous êtes à Bemefreke, partout, vous pouvez vous mettre dans le forum et recevoir des épreuves et imprimer, et les enfants pourraient traiter ces épreuves. Donc, les épreuves viennent s'ajouter à celles contenues dans les fascicules. Donc, voilà ce qu'on appelle parents engagés. Donc, parents engagés au Bénin doivent avoir mon téléphone, m'appeler. Et maintenant, si vous appelez et que vous n'êtes pas dans les forums, c'est que quand vous allez appeler 3-4 fois, il ne pourrait pas répondre à vos préoccupations. Il faut être un parent engagé, inscrit dans un forum. Quand vous êtes inscrit, je mets un code devant votre nom pour vous reconnaître, pour savoir si vous êtes déjà engagé ou non. Donc, je souhaiterais que chaque parent, pour l'année scolaire 2022-2023, se débrouille pour être engagé pour chacun de ses enfants. On n'est pas engagé dans le vide. Si on a 3 enfants du CE1 en terminale, on est engagé 3 fois. Et lorsqu'on est engagé, c'est pour la réussite des enfants. À propos des précisions sur les épreuves que vous proposez, par exemple. Voilà, je ne propose pas d'épreuves, je prends les épreuves des meilleurs établissements. Voilà, parce que j'évite de composer les épreuves, je ne sais pas le faire, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire maintenant. Je regarde ceux qui ont 90%, 80% 3 fois et je leur demande leurs épreuves à ces établissements. Je leur demande leurs épreuves, ils mettent les épreuves à ma disposition que je publie. Donc, si un établissement à 90% 3 fois, c'est qu'il y a une qualité dans ces épreuves. Voilà, donc voilà le raisonnement. Je ne donne pas les épreuves d'examen, les gens peuvent trouver ça ailleurs. Mais je donne les épreuves devoir après devoir pour que l'enfant, pendant l'année, même s'il est dans un établissement qui n'est pas recommandé, qui n'est même pas étoilé, il peut suivre ce qui se passe dans les établissements excellents, très bons ou bons, simplement en traitant les épreuves. Donc, on donnera aussi des épreuves de l'année scolaire en cours. Donc, 22-23, il y a des épreuves, mais ils recevront ça juste après les devoirs. Mais maintenant, ils peuvent recevoir les épreuves de l'année passée, dans les fascicules, dans les épreuves d'il y a 2-3 ans. Donc, les meilleurs du Bénin traitent en moyenne 28 épreuves par matière pendant l'année scolaire.
Donc un enfant qui a 20 épreuves par matière dans les fascicules, 20 épreuves par matière sur les forums et qui a les devoirs dans son établissement, c'est qu'il peut traiter. Qu'il ne soit pas parmi les meilleurs. Même s'il n'est pas parmi les meilleurs, qu'il ne soit pas parmi les admis. Tout ce que nous verrons, tout ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a 39 000 échecs au CEP sur les 220 000 candidats. Il vaut mieux être celui qui est avant les 39 000. Et si vous avez 10 sur 20, quelqu'un se moque de vous, lui dit, ben, toi tu ne sais rien, j'ai laissé derrière moi 39 000 qui n'ont pas pu réussir. Donc voilà ce qu'on appelle le message que je voudrais formuler à l'endroit des parents. Lorsque nous recommandons les établissements, appelez-les. Allez mettre vos enfants là-bas, c'est tout ce que nous pouvons faire pour eux. C'est ce que vous-même, vous pouvez faire pour vos enfants en leur donnant un établissement de qualité. Et ils ne sont pas forcément plus chers que les autres. Il faut aller se renseigner. Et je ne voudrais pas que les parents se trompent. On peut avoir le premier du Bénin et être un mauvais établissement. On peut avoir des mentions très bien, être un mauvais établissement. Donc ne vous fiez pas à tout ce qui est dit. Si un établissement communique par rapport à ses meilleurs élèves et pas par rapport à ses taux de réussite, vous devez vous méfier. Vous devez appeler pour avoir les taux de réussite sur 3 ans. Vous n'avez pas le temps de le faire, nous l'avons déjà fait. Alors, vous pouvez redonner tout simplement le numéro sur lequel les parents peuvent vous appeler, rappelez votre numéro. Mon numéro est le suivant, 97 74 68 93. Les parents me suivent aujourd'hui le mardi à 21h30 sur E-Télé et pourront me suivre le mercredi matin à 7h sur Radio Tokpa. Donc pendant le mois d'août, je serai le mardi, comme aujourd'hui, en soirée à E-Télé, rediffusé le samedi à 18h, et le mercredi matin sur Radio Tokpa, rediffusé après 0h, tout sur Radio Tokpa à Caravane du matin, vous pourrez me suivre dedans. Donc voilà en gros ce que je peux dire aux parents. Alors on va parler maintenant des kits. Oui. Donc lorsque vous prenez un kit comme celui-ci, qui est le kit 3e, je vais détacher un kit et on verra au fur et à mesure ce qu'il y a dedans comme document. Chaque kit coûte 6 500 francs pour la 3e ou la terminale et coûte 7 000 francs pour le CM2. Donc, dans un kit, vous avez 6 documents. Voilà. Donc, il y a un document. Voilà, je présente les documents. Donc, ici, c'est le kit. Je viens de détacher. Je vais regarder si vous allez pouvoir... voilà, donc je vous donne chaque fois. D'accord. Donc voilà, pour le document de terminal C ou terminal, c'est le kit de terminal C. Là, vous avez le fascicule contenant 20 épreuves de mathématiques provenant des meilleurs établissements du Bénin en série C ou en série D. Voilà. Vous avez le deuxième fascicule qui contient 20 épreuves de PCT. Donc 20 épreuves de PCT. Le troisième fascicule qui contient 20 épreuves de SVT. SVT, toujours pour la terminale tout C. est aidé. Voilà. Vous avez le livre des secrets de la première du Bénin au bac C 2019. C'est le même livre qui continue cette année. Vous avez le guide de l'élève travailleur. Voilà. Donc ce guide permet à l'enfant de compter chaque semaine le nombre d'épreuves qu'il a traitées. Parce que dans ce guide, il y a 36 tableaux représentant les 36 semaines d'une année scolaire de 9 mois. Voilà. Donc chaque semaine, quand on ouvre le guide au hasard, ouvrez, vous allez voir vers le milieu, ouvrez vers le milieu. Voilà, on a d'abord expliqué. Donc voilà les tableaux. Donc un enfant dit bilan de la semaine numéro 3, en supposant qu'il peut traiter les épreuves pendant 36 semaines. Il compte les épreuves traitées à la fin. Sur la même page, il y a une question à laquelle il doit répondre. Voilà. Suis-je un élève travailleur pour la semaine? Il y a 2 réponses. La première réponse est oui, si j'ai traité au moins une épreuve par matière dans la semaine. Et la deuxième réponse est non, si je n'ai pas traité au moins une épreuve par matière. Il faut être sincère. Il faut être sincère, il est écrit dans le document. Si vous cochez oui alors que vous n'avez pas traité une épreuve, au moins une épreuve par matière dans la semaine, c'est que vous pensez que vous pouvez mentir à Dieu. Vous pouvez mentir aux parents, à tous ceux qui vous entourent, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. J'ai dit, si un enfant coche oui, tout en sachant qu'il ment à ses parents, qu'il souhaite son bien, alors la seule sanction qui vaille, c'est que Dieu fasse qu'il reprenne la classe l'année suivante. Je suis cru, mais il vaut mieux le dire comme ça pour que l'enfant le sache. Le dernier ouvrage qui est dans le kit, c'est un livre de culture générale sur l'histoire du Bénin à travers ses grandes personnalités. J'ai écrit ce livre sur Mathieu Kérékou. Donc, à travers le parcours de Mathieu Kérékou, nous allons découvrir quelques faits qui ont eu lieu, qui sont déroulés
dans le Bénin de 1960 à nos jours, jusqu'au décès du président Mathieu Kérékou. Donc nous pouvons lire ce document. Et j'ai dit qu'il y a 3 coïncidences qui me touchent dans la vie de Mathieu Kérékou. La première coïncidence, c'est que le lundi 1er août 1960, c'est le jour de la proclamation de l'indépendance du Dahomey. On vient de fêter 62 ans d'indépendance. Ce jour-là, le président Hubert Koutoukou-Maga proclame l'indépendance. L'aube nouvelle, hymne national exécuté pour la première fois. Le jeune béninois dahoméen de l'époque de 27 ans, qui tient le drapeau du Bénin en main quand on entend l'hymne national, c'est Mathieu Kérékou. Deuxième coïncidence de sa vie, sa maman était une femme de caractère qui est restée longtemps avec lui. Donc maman Yokossi est morte le mercredi 29 janvier 1986 à 82 ans. Mathieu Kérékou qui a vénéré sa maman et sa maman qui a beaucoup aimé son fils Mathieu. Mathieu Kérékou lui aussi est mort un mercredi, mais lui aussi est mort à 82 ans. Comme sa maman tant aimée, maman Yokossi. Troisième et dernière coïncidence, Mathieu Kérékou a pris le pouvoir le jeudi 26 octobre 1972 pour la première fois. Il est revenu après par les urnes en 96. Donc, le jeudi 26 octobre 1972, il prend le pouvoir pendant que se déroule un conseil des ministres présidé par le président Justin Tométier-Amadekbe. Et il meurt le mercredi 14 octobre 2015 pendant que se déroule un autre conseil des ministres 42 ans après, 43 ans, 2015, et cette fois-ci présidé par le président Thomas Boniaï. Donc, ces coïncidences m'ont interpellé et ça n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Donc, c'est des coïncidences qui m'ont marqué. J'ai voulu les faire ressortir pour les mettre en exergue. Celui qui va lire ce livre peut avoir beaucoup de choses en sachant que Mathieu Kérékou n'avait aucun diplôme académique. Tous ses diplômes sont militaires, mais il a géré notre pays à 2 périodes différentes, démocratiques et non démocratiques si on veut, 29 ans durant. Donc voilà, quelque chose qui nous a marqué. Un autre livre est sorti sur un autre monument, la vie politique du Bénin, Bruno Amoussou, donc qui sera dans les prochains kits. Donc il faut rappeler que ces kits, au-delà du fait qu'il faut apprendre, savoir ce qu'il faut apprendre et comment apprendre pour être les meilleurs, vous faites encore de l'histoire. Très bien, c'est pour ça que les élèves qui me suivent, nous disons le kit de l'élève TRC. T, c'est l'élève travailleur. Donc celui qui traite les épreuves et tout. R, c'est l'élève respectueux, qui n'insulte personne pendant la semaine. Et le C, c'est l'élève cultivé. Cultivé sur l'histoire du Bénin, on peut écrire des livres sur d'autres pays, mais pour le moment, c'est l'histoire du Bénin. Donc un enfant qui peut un peu brosser l'histoire du Bénin. Lorsque j'ai suivi le professeur Léon Biobigou, j'ai découvert dans son intervention sur notre chaîne que Bioguera n'était pas un roi. Tout le monde dit le roi Bioguera. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Voilà, il n'était pas un roi. Il s'est donné la mort pour que le blanc ne vienne pas l'attraper. Donc j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont touché. Donc ça, c'est pour la nourriture spirituelle. Parce que nous vont dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta taille? Lorsqu'on dit, je mesure 1m70, est-ce que tu manges ça? Est-ce que tu es rassasié? Donc tout ce que nous donnons comme information, c'est pour la nourriture spirituelle. Je voudrais demander, pour quitter le kit, donc il y a les kits pour toutes les classes, d'examen d'abord, CM2, 3e terminale, les classes intermédiaires qui deviendront aussi les classes d'examen, ça dépend de l'année. Ces kits, donc les kits des classes intermédiaires n'ont pas d'épreuves, mais il y a des épreuves sur les forums créés par le jour des premiers. Je voudrais m'adresser aux promoteurs d'établissements privés. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes un établissement parmi ceux à recommander par le jour des premiers, parce que tous reçoivent via les forums que j'ai créés les différents rapports que je publie. Donc chacun sait s'il peut être recommandé ou non. Je voudrais inviter chaque établissement privé qui se retrouve dans les 3, 4 ou 5 étoiles CFBP Bac à bien vouloir nous contacter pour être recommandé. Parce qu'on ne travaille pas pour se cacher. On travaille pour que les gens le sachent. Et il ne faut pas qu'on reconnaisse le travail de quelqu'un après sa mort pour le décorer à titre posthume. Ces établissements travailleurs méritent d'être encouragés, même par l'État. Donc ce que nous pouvons faire ici, c'est venir parler d'eux, donner leur contact téléphonique. Il ne faudrait pas que des établissements pensent qu'ils sont mis à l'écart. Mon téléphone est public, chaque promoteur peut m'appeler, même à minuit, je réponds aux appels. Il suffit de me contacter
de poser des questions, de demander des informations. Si vous êtes dans les 3, 4 et 5 étoiles, c'est une erreur de ne pas communiquer. Ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information, c'est de la communication, c'est différent de la publicité. Donc ici, vous ne racontez pas ce que vous voulez, je donne les résultats tels que je les ai reçus des différents ministères en charge des enseignements. Donc je voudrais féliciter ces établissements travailleurs et surtout féliciter et remercier ceux qui ont accepté la proposition du groupe Le Jour des Premiers de communiquer à travers ma bouche. Et je le rappelle chaque fois, cette bouche est celle la plus crédible au Bénin après les différents ministères. Voilà. Parce que nous le faisons chaque année depuis bientôt 20 ans. Voilà. Alors, rappelez une fois encore le numéro sur lequel les parents vont pouvoir vous appeler pour avoir des informations sur les établissements. Et je voudrais, avant de rappeler le numéro, dire aux parents, si votre enfant a été au CEP 2022 et qu'il a obtenu une moyenne d'entrée en 6e supérieure à la 16 sur 20, avec la moyenne dans les 9 matières, donc il est écolier très brillant, vous m'appelez et vous commandez pour lui l'attestation spéciale le jour des premiers pour écolier très brillant. Cette attestation vous est envoyée sur votre téléphone avec le rang de l'enfant, sa moyenne d'entrée en 6e et le rang et son nom avec ma signature. Vous allez mettre sa photo, vous imprimez, vous mettez la photo de l'enfant, vous encadrez, vous emballez, vous lui offrez. Ce cadeau-là, il le gardera toute sa vie. Donc pour avoir cette attestation, il suffit de payer 1000 francs CFA par mobile money. C'est tout. Sur le numéro 97 74 68 93. Même chose pour ceux qui ont été au BPC et qui ont eu une moyenne supérieure à la 14 sur 20. Ils sont 8191 au Bénin sur 116 000 candidats. Donc ce n'est pas n'importe qui a eu 14. Donc là, il est délivré pour eux l'attestation spéciale le jour des premiers pour élèves brillants qui coûte 1000 francs. Donc c'est des attestations numériques. Donc vous êtes n'importe où au Bénin, j'ai la liste de tous ceux qui ont 14 sur 20 au BPC 2022, de tous ceux qui ont au moins 16 sur 20 ayant réussi les 9 matières au CEP 2022. Vous payez 1000 francs, je vous envoie cette attestation parce que ces enfants-là, 10 ans au CEP, dans 20 ans, mettons dans 30 ans, ils auront 40 ans et ils seront probablement papa pour les mamans un peu plus tôt et pourront montrer à leurs enfants, à vos petits-enfants, le rang qu'ils ont occupé, la moyenne qu'ils ont obtenue et le nombre de candidats à leur examen. Donc, c'est des documents qui constituent des archives historiques du pays, mais dans chaque famille. Donc, dans 30 ans, l'enfant pourra dire à 40 ans, ah, quand j'étais au CEP, nous étions voilà le rang que j'avais occupé. Voilà, sur 220 000. Donc, il retient le nombre d'admis, le nombre d'échoués. Voilà. Donc, je voudrais que les parents engagés se débrouillent pour constituer des archives dans leur famille. Alors, voilà, merci. Nous sommes en train d'égrener les minutes qui nous sont accordées. Quelques secondes, on va quitter ce plateau. On rappelle que le nom que ces parents vont voir, c'est Fingwegi, quand ils font le moment. Très rapidement, rappeler le prix de ce kit-là. Donc, chaque kit coûte 6 500 francs pour le collège et 7 000 francs pour le primaire. Parce que dans le primaire, il y a d'autres livres un peu plus chers. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire et souhaiter que nos autorités au niveau communal, que nos autorités au niveau départemental suivent ce que le jour des premiers fait pour pouvoir distinguer les meilleurs élèves de leur commune, de leur département et surtout distinguer les meilleurs établissements en leur donnant ne serait-ce qu'un bout de papier que nous allons co-signer. Parce que nous avons vérifié les résultats, nous connaissons les meilleurs, il suffit de nous appeler. Cela ne sert à rien de vouloir fabriquer des premiers, les premiers sont connus. Il y a la liste pour tout le Bénin. Vous m'appelez et nous le faisons ensemble. Et chaque établissement qui verra que le jour des premiers a été partenaire de la cérémonie saura en même temps que c'est une cérémonie très sérieuse et crédible. Il ne faut pas jouer avec les résultats des examens nationaux. Il ne faut pas s'amuser. Voilà. C'est pas le mieux de s'amuser. Voilà. Et ce sera en même temps votre mot de la fin. Merci. René Nana, je rappelle que vous êtes président du groupe Le Jour des Premiers. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous recevons René Nana, il est président du groupe Le Jour des Premiers. Il nous présentait les résultats du CEP 2022 et bien évidemment les établissements à recommander pour le CEP. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.
le jour, c'est votre tour. Le jour des premiers, le JDP. Le jour des premiers, le JDP.